Première page, guide de voyage. Petit guide de voyage au pays des histoires. Les livres vous ouvrent les portes du monde des histoires. Vous voulez y entrer? Attendez, je vais vous guider. Ouvrir un livre avec son enfant, c'est comme ouvrir une porte ensemble. On ne sait pas à l'avance ce qui se cache derrière, mais on est sûr que des aventures, des rencontres, des émotions et des découvertes nous attendent de l'autre côté. Ouvrir un livre avec son enfant, c'est comme partir pour faire un grand voyage. Ça vous tente? Vous hésitez peut-être? Voici un petit guide amusant pour vous accompagner. Alors, prêt à embarquer? 1, 2, 3, c'est parti, on y va! Chapitre 1. Ce qu'il faut savoir avant de partir en voyage. Avant de partir pour le monde des histoires, il faut se préparer. La mère et le bébé apparaissent à gauche de l'écran. Elle se questionne. Mon enfant n'est-il pas trop petit pour faire ce voyage? Dès que votre bébé est né, vous pouvez lui raconter des histoires. Il ne comprend pas tout, mais il comprend quelque chose. Les bébés ont besoin de communiquer autant que de manger. Youhou! Ils sont très doués pour l'écoute. Votre enfant ne sait pas encore s'exprimer clairement, mais il aime que vous échangiez avec lui. Votre visage, votre voix, votre présence, c'est son premier livre. Pour lui, la vie c'est déjà toute une histoire. Le père entre à gauche de l'écran. Il se questionne. Oh là 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 là. Est-ce qu'on peut partir en famille? Oui. Dans le monde des histoires, tout le monde peut entrer s'il en a envie. Par exemple, un parent avec son enfant dans les bras ou sur les genoux peut entrer, ou toute la famille avec les frères et sœurs peuvent entrer ensemble, ou même le grand feuillette le livre avec le plus petit. Le plus important, c'est ce moment d'échange. Les histoires, c'est trop bon quand c'est partagé. Mon enfant ne voit pas ou n'entend pas. Peut-il faire ce voyage? Bien sûr que oui. Celui qui ne voit pas va vouloir explorer les pages avec ses doigts. Racontez-lui les images que vous voyez. La magie de votre voix et du texte que vous lui lirez feront le reste. L'enfant qui n'entend pas plongera, lui, par les images. Laissez-le s'en imprégner. Partagez-les ensemble. Elles racontent déjà toute une histoire. Si en plus vous pratiquez la langue des signes, lisez-lui le texte ainsi. Et soyez tranquille, qu'un enfant entende ou pas, qu'il voit ou pas, on ne sait jamais ce qu'il capte d'une histoire. Il ne comprend sûrement jamais tout. C'est le bonheur du partage qui le comble. Un bébé apparaît à gauche de l'écran. Bon à savoir. Faites confiance à votre enfant.
car il sait faire toujours plus de choses que ce que vous croyez. Par exemple, à quelques mois, il sait distinguer les couleurs, reconnaître sur une image des objets familiers. Surprenant, non? Si votre bébé commence par goûter le livre avec la bouche, ce n'est pas grave, le bébé découvre le monde en le mordillant et en le suçotant. Oh là 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 là. Hmm. Est-ce que ça va vraiment lui plaire? Oui, au pays des histoires, les bébés sont nourris par tellement de mots, de sons et d'images que leur plaisir est garanti. En plus, quand vous lui racontez des histoires, il prend du plaisir, car ce voyage-là, vous le faites juste pour lui, avec lui. Oh là 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 là. Est-ce que je vais savoir m'y prendre? Oui. Faites-vous confiance. Il n'y a pas de bonne méthode. Il y a juste votre méthode. Pas besoin d'être un brillant acteur pour réussir. Car ce que votre enfant aime avant tout, c'est votre manière de raconter. Quant à la position, il n'y a pas de position idéale. Assis, couché, votre enfant dans vos bras, sur vos genoux ou dans son lit, peu importe. Vous devez juste être confortablement installés tous les deux. Si votre enfant est sourd, il y a deux possibilités. Si vous voulez utiliser la langue des signes, vous lui racontez toute l'histoire en signes, en faisant bien attention que votre enfant vous voit bien. Si vous voulez raconter l'histoire en parlant, il faut alors bien articuler et lire à haute voix. La vibration, le mouvement de vos lèvres et les expressions de votre visage raviront votre petit. Un conseil, prenez votre temps, lisez lentement, afin qu'il puisse faire des allers-retours entre les images et votre figure. Petite astuce, si vous avez envie de garder le bonheur des genoux, installez donc un miroir en face de vous. Si votre enfant est aveugle, n'oubliez pas de lui dire que vous êtes en train de lui lire une histoire. Il ne peut pas le deviner et c'est très important pour lui. Et surtout, laissez-le tripoter le livre à satiété. Ce voyage va-t-il me prendre beaucoup de temps? Vous pouvez choisir des histoires courtes. Parfois, quelques minutes suffisent pour plonger dans un bon livre. Il y a un temps pour tout. Un temps pour courir dehors, un temps pour jouer ensemble, un temps pour regarder les dessins animés et un temps pour savourer un livre. Une chose importante. Ce voyage, vous ne pouvez pas l'accomplir en travaillant. Ou en téléphonant. Soyez entièrement disponible pour votre enfant. Il adore ça. Chapitre 2. Une fois sur place. Quand on est arrivé dans le pays des histoires, que faire? Voyons ça. Comment se repérer? Ce n'est pas facile de choisir un livre. Il y en a tellement. Vous pouvez trouver de l'aide dans 2 lieux. Une librairie
ou dans une bibliothèque. Dans la librairie, au rayon jeunesse, une personne compétente vous aidera à choisir un livre à acheter. Dans la bibliothèque, les bibliothécaires vous aideront à choisir un livre en fonction de l'âge de votre enfant. Sur place, vous pouvez aussi lire des histoires à votre enfant. Ou laisser les bibliothécaires le faire. En France, il y a 25 000 librairies et points de vente de livres, et 20 000 bibliothèques et points de lecture. Il y en a forcément près de chez vous. Bon à savoir. En général, pour les enfants, l'adhésion à une bibliothèque est gratuite. En France, le livre a un prix unique. Quel que soit l'endroit où vous achetez un livre, son prix sera le même. Que faut-il emmener dans ses bagages? Il existe plein de sortes de livres. Il y a des imagiers, des livres de comptines, des contes, des histoires avec des héros, des albums avec du texte, d'autres sans, des livres avec des photos, d'autres avec des dessins. Vous pouvez emmener un peu de tout ça suivant vos envies. Si votre enfant est malvoyant, privilégiez des livres avec des dessins aux couleurs vives, aux contrastes bien marqués et aux formes bien définies. S'il est aveugle, pensez aux livres matières ou à ceux en relief. N'oubliez pas qu'il existe également des livres sonores. Si votre enfant est sourd, il existe des livres DVD avec du texte en français associé à de la langue des signes, des images et du mime. Les enfants qui entendent et voient peuvent aussi profiter de ces livres atypiques. Les livres à toucher et à écouter adaptés aux enfants déficients visuels régalent aussi les enfants qui voient. Si vous racontez une histoire en langue des signes à votre enfant, ceux qui entendent n'en perdront pas une miette. Bon à savoir. Faites confiance à votre enfant. L'expérience prouve que les tout-petits savent très bien choisir le livre qui leur plaît. Ça vous paraît bizarre de laisser un si petit choisir lui-même? Quand vous lui offrez une glace, vous lui laissez en choisir le parfum, n'est-ce pas? Qu'y a-t-il à voir dans les environs? Les magazines. Il en existe pour les enfants à partir de 1 an. Chaque mois, l'enfant reçoit son magazine dans la boîte aux lettres, avec ses héros familiers et ses rubriques préférées. Cette régularité provoque de l'attachement et du plaisir. Dans le magazine, tout est étudié en fonction de l'âge de votre enfant, y compris le choix des histoires. Vous pouvez leur faire confiance. Il traîne sûrement, au fond de votre mémoire, une chanson d'autrefois qui ne demande qu'à refaire surface.
Chacun d'entre nous a son petit trésor d'enfance, fait de comptines, de chansonnettes. Si vous avez du mal à vous en souvenir, les livres CD sont souvent précieux. Mais vous pouvez également oser chanter vous-même, avec un livre illustré qui vous redonne les paroles. Pas besoin d'être une grande voix pour ravir votre bébé. Quelle est la langue du pays des histoires? Dans le monde des histoires, la langue est spéciale. Les mots disent tout. Alors que dans la vie, on accompagne sa parole de gestes. En plus, dans les histoires, votre enfant découvre que les choses ont un début, un milieu et une fin. Votre bébé ne comprend pas encore tout. Mais il aime cette langue quand elle passe par vous. Votre voix, vos gestes, votre corps. Peu à peu, avec vous, il va apprendre cette langue, enrichir son vocabulaire et puis s'épanouir. C'est un beau cadeau que vous lui faites. Les tout petits ont besoin de rituels. Ils adorent que vous refassiez tous les jours la même chose au même moment. Par exemple, chaque soir, avant de dormir, lisez-lui des histoires, ça l'aidera à s'endormir. Pour aller au pays des histoires, il y a plusieurs chemins. Votre enfant vous demandera peut-être toujours la même histoire. Et vous lui lirez 10 fois, 20 fois, 50 fois. Ne vous inquiétez pas, c'est un chemin possible. Il était une fois un petit chat qui n'aimait pas le lait. Il était une fois un petit chat qui n'aimait pas le lait. Il était une fois un petit chat qui n'aimait pas le lait. Il retrouve les mêmes images et les mêmes mots. Ça le rassure. Dans l'histoire, il découvre quelque chose de nouveau. Et quand il en aura fini, il décidera lui-même de changer de livre. Changer de chemin pour varier les plaisirs. Puisque vous avez choisi toutes sortes de livres, passez d'un genre à un autre. Si votre enfant aime ces changements, le voyage sera encore plus surprenant. Bon à savoir. Si votre enfant se lève dès la 2e page et part jouer, il est sûrement encore en train de vous écouter. Un petit est parfois tellement plein de vie qu'il ne peut rester en place. Mais il apprécie quand même ce que vous lui racontez. Si vous arrivez à poursuivre votre lecture, vous le verrez sûrement revenir avant la fin de l'histoire, ou bien vous la redemandez le lendemain, alors que vous pensiez qu'il n'y avait accordé aucun intérêt. Quels sont les dangers du voyage? Au pays des histoires, il y a des monstres, des sorcières, des ogres, des loups. Mais ils ne sont pas dangereux. Ils sont parfois très méchants. Mais à la fin de l'histoire, ils sont vaincus. Et cela rassure votre enfant. En lui lisant des histoires qui font peur, vous l'aidez à vaincre sa peur. Pousse! Vous le protégez. Enfin, le vrai piège de ce voyage est de transformer l'aventure en devoir.
Quand vous lisez des histoires à votre enfant, il apprend plein de choses et cela l'aidera plus tard à l'école. Mais résistez à la tentation de lui poser des questions pour savoir ce qu'il a compris ou retenu. C'est son affaire. Et s'il y a des dégâts? Les gestes de votre enfant sont encore maladroits, mais il est impatient de tourner les pages tout seul. La page est déchirée. Pas de panique, dès que vous lui aurez donné le goût des histoires et dès qu'il saura un peu mieux coordonner ses gestes, ces petits accidents n'arriveront plus. Et si ça se reproduit, un rouleau de scotch, et hop! Mieux vaut un livre rafistolé que l'enfant peut prendre qu'un livre neuf qu'il n'a pas le droit de toucher. À ne pas manquer. Votre enfant feuillette un livre que vous lui avez lu la veille. Parfois, il le tient à l'envers. Mais qu'importe, il est très concentré sur les images. Il a déjà compris que ces images colorées et ces petits signes noirs contiennent un secret à déchiffrer. Et lorsqu'il commencera à s'exprimer, vous le surprendrez peut-être tout seul en train de se raconter l'histoire à voix haute. Un moment magique. Le grand frère ou la grande sœur en train de lui lire l'histoire. Car c'est un voyage à expérimenter en famille. Ne l'oubliez pas. Quelle fierté pour l'un et pour l'autre. Que de connivence. Chapitre 3. Ce qu'il reste au retour du voyage. Quand on revient du pays des histoires, que reste-t-il? Les souvenirs que l'on rapporte. Ces temps précieux de partage fabriquent une culture familiale. Longtemps après, vous reparlerez ensemble de l'histoire du petit garçon qui s'était transformé en monstre, ou de la petite souris adoptée par un gros ours. Pendant ce voyage, vous ne lisez pas un livre à votre enfant, vous lisez un livre avec votre enfant. Vous allez découvrir votre enfant comme vous ne l'avez jamais vu. Il va drôlement vous épater. Fierté garantie. Les voyages forment la jeunesse. Avec votre enfant, vous êtes parti à la découverte du monde. Vous avez plongé dans des univers nouveaux, fait des rencontres extraordinaires, et surtout, vous avez parlé d'autre chose que du quotidien. Votre enfant développe avec plaisir sa curiosité et son intelligence. De plus, il a joué à se faire peur, à adorer et détester, à se perdre et se retrouver. Il s'est inventé héros et 1000 autres vies imaginaires. Son imagination s'est développée. C'est précieux pour son avenir. Tous les grands savants sont très imaginatifs. Pour inventer la montgolfière ou l'avion, il faut avoir rêvé de voler. Les autres bénéfices au retour. Quand on a pris goût au pays des histoires, on a très envie d'y retourner. D'où une envie irrépressible, plus tard, d'apprendre à lire pour pouvoir revivre toutes ces émotions. En faisant ce grand voyage avec votre enfant, vous lui avez fait découvrir ce qu'il y a d'unique et d'irremplaçable au cœur des livres,
Mission accomplie, non? Voyez loin. Quand votre enfant sera adulte, il se rappellera avec plaisir les voyages dans les livres avec vous. Et il aura à son tour l'envie d'emmener ses enfants dans le monde des histoires. De petit bonheur en petit bonheur, la culture et le plaisir de lire se transmettent ainsi de génération en génération. Première page, opération menée par le ministère de la Culture et de la Communication et la Caisse nationale des allocations familiales.